Bonjour à tous. Je vous recommande souvent de faire toujours vos propres recherches. C'est également une des raisons pour laquelle je partage toujours toutes mes sources en description, pour vous inciter à vérifier les informations par vous-même, à faire vos propres recoupements et au final votre propre opinion. Pour ce faire, il faut donc faire des recherches sur la toile, donc accéder à des contenus qui peuvent être géobloqués tout en étant sécurisés. C'est pour cela que j'utilise un VPN, et plus précisément CyberGhost VPN, qui sponsorise la vidéo de ce jour. Donc je les remercie une nouvelle fois. Et donc grâce à ce VPN, vous pourrez naviguer sur le web tout en étant sécurisé. Vous pourrez également vous connecter depuis d'autres pays à travers le monde, et cela afin de contourner les géoblocages. Vous pouvez utiliser votre compte sur 7 appareils différents et ces conditions vous sont proposées en cliquant dans le lien en description, donc sous la vidéo, avec en plus 4 mois gratuits. CyberGhost VPN est très bien noté sur Trustpilot et ils ont même une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours pour un peu plus de 2 € par mois. Nous sommes le 23 janvier 2026 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine, où la situation énergétique du pays ne cesse de se détériorer, les Russes continuant leur frappe sur les infrastructures énergétiques du pays, et les Ukrainiens ayant du mal à faire face à toutes les réparations suite à ces bombardements. Sans plus attendre, direction la ligne de front, en commençant avec l'oblast de Soumy, où dans le nord de cette région, un système de guerre électronique ukrainien a été détruit par un Guéran le 20 janvier, donc il y a 3 jours de cela. On se porte sur la ligne de front de Soumy. Je n'ai pas noté de modification ni de géolocalisation dans ce secteur ces 3 derniers jours. On va se rendre directement sur le front donc, de Kharkov, où là il y a plus d'informations. On va commencer avec les géolocalisations. Côté ukrainien, à l'ouest de la ville de Kharkov, ici, un M270 a été ciblé par des frappes de missiles russes. Dans la vidéo que vous pouvez voir à l'écran, on peut observer plusieurs véhicules ukrainiens camouflés dans ce secteur où se trouve un M270, c'est donc un lance-roquettes multiple. Et la zone sera ensuite frappée par 2 missiles russes. Un petit peu plus au sud et au sud-ouest de la ville de Kharkov, ici c'est un système Patriot qui a été attaqué par des drones russes. La vidéo est trop courte pour pouvoir confirmer une éventuelle destruction d'un des composants de ce système Patriot. Il semblerait que le radar du système, et plus précisément un AN-MPQ-53, ait bien été touché et détruit dans ces attaques. Radar qui sert au guidage des missiles du Patriot. Ensuite, sur le secteur de Vovchansk, qui est un canon automoteur ukrainien qui a été détruit le 13 janvier par un drone kamikaze dans le secteur du village de Pilna. Donc, il s'agissait d'un Gvozdika. Et côté russe, dans la région donc de Belgorod, région qui est juste en face de la région de Kharkov, ici c'est un système de guerre électronique russe qui a été endommagé par 3 drones kamikazes ukrainiens. Donc dans la vidéo, on peut effectivement constater 3 impacts, mais pas d'explosion. C'est pour ça que j'ai notifié ici endommagé et pas détruit. En termes de modification des zones de contrôle, tout d'abord sur la ville de Vovchansk, ici plusieurs avancées russes ont été constatées ces derniers jours dans le secteur de Prilipka, mais également dans le secteur à l'est de Liman, et sur la ville même de Vovchansk, dans l'est de la ville. Nouvelle avancée des Russes ici, puisque une de leurs positions a été bombardée dans ce secteur qui est actuellement disputé, bombardement qui a eu lieu il y a 48 heures. Donc voilà pour le secteur de la ville de Vovchansk, et nous allons rester dans l'oblast de Kharkov, puisque les Russes ont franchi la frontière au nord-est de cette région, et plus précisément en prenant le contrôle du village de Detiarnier. Attaque qui a été menée par leur infanterie le 19 janvier, et cette dernière ensuite a été bombardée ici sur plusieurs positions. On se déplace, nous allons maintenant sur le front de Louhansk. Pas d'informations depuis la ville de Kupiansk et pas de modification sur les zones de contrôle. A noter qu'une vidéo a été publiée le 20 janvier à l'ouest du centre-ville de Kupiansk, dans laquelle on peut voir plusieurs fantassins ukrainiens progresser dans ce secteur. Mais pas de modification. On continue sur ce front de Louhansk jusque dans la partie sud. Je n'ai pas noté de modification dans le secteur de Liman. À noter que la ville ici a été sujette à une frappe avec des missiles Elmur, donc dans ce quartier exactement. Et qui dit Elmur dit présence d'hélicoptères de combat, donc côté russe. Sauf erreur de ma part, ce sont des missiles lancés depuis des hélicoptères.
Donc je n'ai pas noté de modification dans le secteur de Liman. On se porte sur le secteur de Siversk, sur la partie nord, et là également je n'ai pas d'informations. Sur la partie sud, par contre, les Russes ici ont sécurisé le secteur au sud du village de Pazeno. Le village de Vasyukivka est passé sous leur contrôle et il y a actuellement des attaques en direction du village de Bondarnier, village qui est maintenant passé dans la zone grise. Donc je dézoome pour bien vous montrer où l'on se situe. Nous avons la ville de Liman qui est ici, Siversk qui est là, et ensuite les villes stratégiques de Slaviansk et de Kramatorsk qui sont dans ce secteur. Et d'ailleurs, à l'ouest de Kramatorsk, c'est un HIMARS qui, juste après avoir lancé sa salve, s'est déplacé et ensuite a été détecté, suivi et attaqué par un drone kamikaze. Ici, je laisse le point d'interrogation car la fin de la vidéo ne nous permet pas d'affirmer avec certitude la destruction du système. Sur les arrières russes, ici, on note une attaque de drones ukrainiens, plus précisément donc des FP2, attaque qui a eu lieu entre le 17 et le 19 janvier et qui a ciblé notamment ici cet entrepôt où, d'après le renseignement ukrainien, des drones étaient entreposés. Je dézoome, retour sur la ligne de front. Dans le secteur de Chassifiar, ici, on note qu'un char russe a été abandonné par son équipage au sud de la ville après avoir été frappé par un drone kamikaze ukrainien. Nous arrivons sur le front de Kostantinivka. À l'est de la ville, on note des avancées russes. Tout d'abord dans le secteur de Stupochki. À l'ouest de ce village, plusieurs positions russes ont été attaquées par des drones kamikazes ukrainiens, notamment ici cette casemate qui a été ciblée et attaquée par des drones, qui sous-entend que le secteur à l'est de ces positions est maintenant sous contrôle de l'armée russe. On continue, on se dirige vers la ville de Kostantinivka. On note une incursion de l'infanterie russe dans les quartiers est de la ville, puisque une de leurs positions y a été bombardée ici le 20 janvier, donc dans cette habitation exactement, ce qui dénote ici une avancée de l'armée russe dans ce secteur qui, dans la foulée, a sécurisé cette partie du terrain. Mais le quartier au sud-est de la ville de Kostantinivka reste disputé, puisqu'une position ukrainienne a été bombardée dans ce secteur ici, qui représente une position fortifiée. On peut voir plusieurs réseaux de tranchées ici, secteur qui a été bombardé hier par l'armée russe. Donc ce qui sous-entend une présence ukrainienne dans ce secteur. Sur la ville de Kostantinivka, au nord-ouest de la ville, une géolocalisation a été réalisée dans laquelle on peut observer la carcasse d'un BTR-70 le long de cet axe, une vidéo qui a été publiée le 21 janvier. L'ouest de la ville de Kostantinivka a été soumise à des bombardements des forces aérospatiales russes, notamment une FAB 3000 qui a été larguée sur ce bâtiment qui a été en grande partie détruit. Retour sur la ligne de front, pas de nouvelles depuis le sud, donc depuis les secteurs de Ivanopilia et Klebanbik. On se déplace vers l'ouest. Dans la précédente vidéo, je vous avais annoncé une offensive en cours au sud de la ville de Kostantinivka, offensive qui a été menée donc par l'armée russe. Il y a pour cible dans cette zone les villages de Berestok et de Ilinivka. L'infanterie russe qui progressait au sud du village de Ilinivka a été attaquée dans ce secteur forestier par des drones kamikazes il y a 48 heures. Donc l'attaque russe est toujours en cours au sud de Kostantinivka. Je n'ai pas noté de gain de terrain ces derniers jours, au contraire de la partie est ici où les Russes ont progressé. On continue le long de cette ligne de front, nous arrivons dans le secteur de Pokrovsk, au nord de la ville et plus précisément au nord de Dorojnie. On note une avancée des Russes à l'ouest de Ivanivka dans cette bande forestière, puisque leur infanterie y a été bombardée ici le 21 janvier. Sur la ville de Pokrovsk, je n'ai pas noté de modification au nord de cette dernière. Par contre, au nord-ouest de la ville de Pokrovsk, ici, il y a eu plusieurs événements sur la commune de Richinier. Dans un ordre chronologique, donc on note une avancée des Russes en direction de cette ville. Le 19, une position russe ici y a été attaquée par des drones kamikazes et ensuite deux autres positions de l'armée russe le lendemain ont été bombardées par les Ukrainiens dans ce quartier. Et hier, dans la journée, c'est l'infanterie ukrainienne qui est passée à l'attaque au sud-est de Richinier, attaque dans laquelle ils ont sécurisé un bâtiment et 3 soldats russes se sont rendus ici dans les combats. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro. Je n'ai noté aucune modification des zones de contrôle. A noter qu'à l'ouest de la ville, ici, une position russe a été attaquée par des drones ukrainiens hier dans la journée. Donc le secteur et le village donc, de Novopavlivka restent dans la zone grise, tout comme le village de Ivanivka. Mais je n'ai pas noté d'autres modifications ni géolocalisation sur la partie nord du front de Dnipro. Par contre, sur la partie sud, quand on se dirige vers Oulialpol, 2 géolocalisations ont été réalisées. Tout d'abord, ici, un VBL ukrainien a été détruit par un Lancet
le 22 janvier, donc hier, et un peu plus au sud, ici c'est un char ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze, dans ce secteur exactement. Les combats à l'ouest de Oulialpol continuent, je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle, simplement ici 2 positions russes ont été bombardées dans la zone grise, ici le 21 et un peu plus au sud le 22. Donc voilà pour cette partie du front. Maintenant nous arrivons sur le front de Zaporizhia. Légère avancée des Russes ici à l'ouest du village de Doroznianka. C'est la seule modification que j'ai notée sur cette partie du front. Dans la partie centrale, l'infanterie russe a progressé à l'ouest de Bilo-Iria, où elle a été ici bombardée le 21 janvier. Aux alentours de la ville de Orikhiv, une vidéo a été publiée, datant donc du 14 janvier, vidéo dans laquelle on peut observer la carcasse d'un M113 à proximité de cette bande forestière. Et sur la partie ouest du front de Zaporizhia, les forces aériennes ukrainiennes ont bombardé le secteur des immeubles de grande hauteur au nord-est de Plavny et au sud de Stepnoirsk. Donc secteur ici d'où les Russes lancent leur attaque en direction des villages donc, de Stepnoirsk, de Lukianivsky, mais également de Primorsky. Et au nord de Stepnoirsk, un BMP-1 ukrainien a été détruit le 13 janvier par un drone kamikaze. Et une vidéo a été publiée également le 21 janvier dans laquelle on peut observer un drone kamikaze russe détecter et ensuite attaquer un Bodana, donc c'est un canon automoteur. Vidéo dans laquelle uniquement l'attaque a été documentée mais pas le résultat, d'où le point d'interrogation. Donc voilà pour les informations essentielles le long de la ligne de front. À noter qu'entre les 17 et 19 janvier, plusieurs attaques de drones ukrainiens de type FP2 ont été réalisées, notamment ici sur le nord de la ville de Mariupol, où 2 sous-stations électriques ont été attaquées et atteintes par les drones. Un petit peu plus au nord, ici, sur la commune de Andriivka, c'est une autre sous-station électrique qui a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens. Et nous allons terminer avec la région de Donetsk, à l'ouest de la ville. Une autre frappe de drones ukrainiens s'est produite ici sur un entrepôt. Et selon les Ukrainiens, cet entrepôt regroupait des drones russes. Et alors sur les arrières ukrainiennes, c'est un radar patriote à l'ouest de la ville de Dnipro qui a été ciblé et détruit par une frappe de missiles russes. Le radar patriote ainsi que le système, donc avec les lanceurs, se situaient donc dans ce secteur exactement. Et dans la vidéo, donc, seul le radar a été détruit dans cette frappe de missiles russe qui a eu lieu le 19 janvier. Donc je dézoome pour bien vous montrer, on se situe exactement au sud-ouest de la ville de Dnipro, à environ une centaine de kilomètres de la ligne de front. Nous allons maintenant nous porter sur la Crimée, où là également il y a eu des attaques de drones ukrainiens, notamment le 19 janvier ici. Un des drones a frappé ce dôme qui se situe ici. Donc on voit clairement sur la vidéo l'explosion de la frappe. Et ensuite dans l'oblast de Krasnodar, au sud du pont de Kerch, il y a eu plusieurs attaques. Tout d'abord, le 21 janvier ici, c'est la gare de stockage de la raffinerie, qui est juste à proximité, comme vous pouvez le voir, qui a été attaquée par des drones ukrainiens. S'en est suivi une puissante explosion. Et un petit peu plus au sud, c'est le terminal maritime, toujours de cette raffinerie de Volna, si je ne me trompe pas, qui a été attaqué par là également des drones, certainement des FP2, le 22 janvier, comme vous pouvez le voir ici donc sur la vidéo, où 3 drones ont ciblé et atteint le terminal maritime. Donc voilà pour les informations donc essentielles en Ukraine, où les frappes sur les infrastructures énergétiques des deux pays continuent. L'évolution de la ligne de front reste à l'initiative des Russes, même si on enregistre un ralentissement des gains ces dernières semaines. Et enfin, plusieurs systèmes américains en Ukraine, tels que les Patriot et HIMARS, ont été touchés et certains détruits ces derniers jours. Donc n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN qui est accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour 2,03 € par mois. 38 millions d'utilisateurs font déjà confiance à CyberGhost VPN. Donc prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.